Imaginez un instant. Nous sommes en 2055, dans un monde où la frontière entre science-fiction et réalité s'estompe chaque jour un peu plus. Vous demandez à votre assistant personnel, doté d'une intelligence artificielle avancée, de concevoir un médicament sur mesure pour une maladie rare, adapté à votre génome unique. En quelques secondes à peine, il simule des millions de molécules, analyse leurs effets potentiels et propose une formule parfaite, prête à être synthétisée dans un laboratoire automatisé. Ce scénario n'est pas de la science-fiction, c'est la promesse fascinante de l'informatique quantique, une technologie qui bouleverse déjà nos certitudes. Cette révolution silencieuse, presque invisible, se prépare dans les laboratoires du monde entier, portée par des équipes de chercheurs passionnés et visionnaires. Elle va bouleverser nos sociétés, transformer nos économies et modifier en profondeur notre façon de penser, d'innover et même de rêver. L'ordinateur quantique ne fait pas qu'accélérer les calculs. Il exploite les lois étranges et contre-intuitives de la physique quantique, ouvrant des portes insoupçonnées. C'est comme passer de la calculatrice à une machine capable de jongler avec des univers parallèles, de résoudre des problèmes autrefois insolubles. Les premiers prototypes existent déjà, imparfaits mais en progrès fulgurant, chaque avancée rapprochant un peu plus ce futur de notre quotidien. Bientôt, l'informatique quantique ne sera plus une curiosité réservée aux experts, mais un outil essentiel pour résoudre les plus grands défis de l'humanité, de la santé à l'environnement. Préparez-vous à entrer dans un monde où l'information peut être 0 et 1 à la fois, où la complexité devient un terrain de jeu pour l'innovation et la découverte. Découvrons ensemble comment cette machine extraordinaire va transformer nos vies, et pourquoi, peut-être, demain est déjà là. Pour comprendre la révolution quantique, regardons les technologies qui façonnent déjà notre futur. L'intelligence artificielle recommande nos films, conduit des voitures, aide les médecins, mais atteint ses limites face à la complexité. La biotechnologie permet de modifier l'ADN, mais simuler une protéine reste un défi colossal. L'Internet des objets connecte des milliards d'appareils, générant un déluge de données difficiles à analyser en temps réel. Nos infrastructures peinent à suivre, et la sécurité devient un enjeu majeur. L'informatique quantique n'est pas une simple amélioration, c'est le chaînon manquant. Elle ne remplacera pas votre ordinateur portable, mais s'attaquera aux problèmes aujourd'hui insolubles. IA, biotechnologie, objets connectés, toutes ces technologies atteindront leur plein potentiel grâce au calcul quantique. L'ordinateur quantique est le moteur qui propulsera la prochaine grande vague d'innovation. Il est la clé du prochain chapitre de l'humanité. Comment fonctionne cet ordinateur du futur? Pour le comprendre, il faut d'abord oublier tout ce que l'on sait sur l'informatique classique. Oublions le bit classique. Un bit, c'est l'unité de base de l'information. Il est soit 0, soit 1, jamais les deux à la fois. C'est le langage fondamental de nos ordinateurs actuels. Mais le qubit, lui, est bien plus mystérieux. Il peut être 0, 1 ou même les deux à la fois grâce à la superposition. Un phénomène purement quantique. Imaginez une pièce qui tourne sur elle-même. Tant qu'elle tourne, elle est pile et face en même temps, indécise, suspendue entre deux mondes. Mais dès qu'on la mesure, la pièce retombe et choisit un état précis, pile ou face. C'est la magie de la mesure quantique. Les qubits peuvent aussi être intriqués. Imaginez deux pièces liées. Peu importe la distance qui les sépare, leur état reste coordonné instantanément, comme si elles communiquaient par télépathie. Grâce à la superposition et à l'intrication, la puissance d'un ordinateur quantique explose littéralement, dépassant de loin celle des machines classiques. Deux bits classiques ne peuvent représenter qu'une seule combinaison à la fois, limitant ainsi la vitesse des calculs. Mais deux qubits, eux, peuvent explorer toutes les combinaisons possibles simultanément, ouvrant la porte à une infinité de calculs en parallèle. Avec 300 qubits, on peut explorer plus d'états qu'il n'y a d'atomes dans l'univers observable, un chiffre vertigineux qui défie l'imagination.
Cette capacité à explorer des possibilités en parallèle, à tester d'innombrables solutions en un clin d'œil, donne à l'informatique quantique sa puissance phénoménale et révolutionnaire. Elle ouvre la voie à des calculs impossibles pour nos machines actuelles, repoussant les limites de ce que l'on croyait réalisable. C'est la clé pour résoudre des problèmes d'une complexité inédite, et peut-être pour transformer notre monde à jamais. La cryptographie sera l'un des premiers domaines bouleversés. Les codes qui protègent nos données pourraient être cassés en quelques heures par un ordinateur quantique, rendant nos systèmes actuels obsolètes. Les chercheurs développent déjà une cryptographie post-quantique pour sécuriser l'avenir. En médecine, les ordinateurs quantiques simuleront les molécules au niveau atomique, accélérant la découverte de médicaments sur mesure. L'intelligence artificielle profitera aussi d'un bond prodigieux, capable de résoudre des problèmes d'optimisation et de modéliser des systèmes complexes. L'informatique quantique va transformer la sécurité, la santé et l'IA. L'informatique quantique n'est plus théorique. Google, IBM et d'autres ont déjà construit des processeurs quantiques fonctionnels. En 2019, Google a réalisé en 200 secondes un calcul qui aurait pris 10 000 ans à un supercalculateur. Des entreprises utilisent déjà ces machines pour optimiser le trafic urbain, développer de nouvelles batteries ou modéliser les risques financiers. Les ordinateurs quantiques actuels sont encore instables, sensibles à l'environnement, mais les progrès sont rapides. Chaque avancée rapproche le moment où ces machines deviendront des outils accessibles à tous. Bientôt, elles résoudront des problèmes que nous pensions insolubles. Dans 10 à 30 ans, l'informatique quantique sera un outil indispensable pour la recherche et l'industrie, transformant profondément notre quotidien et la manière dont nous résolvons les grands défis de l'humanité. Les chimistes concevront de nouvelles molécules, accélérant la découverte de médicaments et de matériaux innovants, et ouvrant la voie à des traitements jusque-là inimaginables. Les ingénieurs créeront des matériaux révolutionnaires, capables de résister à des conditions extrêmes, ou de stocker l'énergie de façon inédite, repoussant les limites de la technologie. Et l'IA atteindra des niveaux de sophistication inédits, capables d'apprendre, de raisonner et de collaborer avec l'humain pour résoudre des problèmes complexes. En médecine, le diagnostic sera personnalisé, adapté à chaque individu grâce à l'analyse de milliards de données génétiques et environnementales. Les médecins pourront anticiper les maladies des décennies à l'avance, permettant des interventions préventives et une meilleure qualité de vie. La modélisation climatique deviendra d'une précision incroyable, simulant des scénarios complexes pour mieux comprendre notre planète. Cela permettra de tester des stratégies pour lutter contre le changement climatique et d'anticiper les conséquences de nos choix. Mais ce futur ne sera pas uniforme. Il pourrait accentuer les différences entre sociétés avancées et celles qui peinent à suivre. L'accès à la technologie pourrait creuser un fossé entre ceux qui la maîtrisent et les autres, créant de nouveaux défis sociaux et économiques. Les premiers à développer des ordinateurs quantiques auront un avantage stratégique immense, influençant l'économie, la sécurité et la recherche mondiale. La course à la suprématie quantique s'intensifie entre États-Unis, Chine et Europe, chacun investissant massivement pour prendre la tête. La gestion de cette transition déterminera si la technologie sera un outil de progrès pour tous ou une source d'inégalités croissantes. L'équité d'accès sera un enjeu crucial, car l'avenir dépendra de notre capacité à partager ces avancées. Le futur quantique dépendra de nos choix collectifs, de notre volonté de bâtir un monde où chacun pourra bénéficier de cette révolution. L'informatique quantique comporte des risques majeurs. La menace la plus immédiate, la cryptographie. Si un acteur malveillant prend de l'avance, nos secrets seraient exposés. Le contrôle de l'IA quantique devient central. Comment garantir qu'elle reste alignée avec nos valeurs ? L'usage militaire pourrait déstabiliser l'équilibre mondial, déclenchant une nouvelle course aux armements. Le risque de concentration du pouvoir est réel, seuls quelques acteurs pourraient dominer l'économie et la science.
Il faut réfléchir à des modèles de gouvernance pour démocratiser l'accès et garantir la transparence. La révolution quantique doit bénéficier à tous, pas à une élite. L'informatique quantique n'est pas une simple évolution, c'est un changement de paradigme. Elle promet une puissance de calcul exponentielle, ouvrant des horizons nouveaux pour la science et l'industrie. Son impact sera transversal: sécurité, santé, intelligence artificielle, modélisation du climat. Les premiers prototypes existent déjà, et les investissements s'accélèrent. Mais cette promesse s'accompagne de défis éthiques et sécuritaires majeurs. La construction de ce futur doit être un projet de société, encadré par des règles et des valeurs. Il faut garantir que cette puissance reste au service du bien commun. Nous sommes au seuil d'une nouvelle ère, comparable à l'invention de l'imprimerie ou d'Internet. L'informatique quantique peut ouvrir des portes vers des progrès extraordinaires, mais porte aussi une dualité. Elle peut construire ou détruire. Le chemin dépendra de nos choix collectifs, pas de la technologie seule. Il faudra sagesse, prévoyance et coopération internationale. La révolution quantique nous obligera à repenser nos institutions, nos lois et notre rapport à la vérité. La préparation à ce futur concerne tous les citoyens. Saurons-nous guider cette technologie pour le bien de l'humanité ou serons-nous dépassés par sa puissance? L'avenir est entre nos mains, à nous d'écrire ce nouveau chapitre de l'histoire.